La corruption a plusieurs phases. Hein. C'est pourquoi sa définition paraît être un peu hasardeuse. Mais l'essentiel que nous pouvons arrêter, la corruption, c'est donner un moyen à quelqu'un pour faire un service qui n'est pas destiné à ce qui était préalablement prévu. Tu le corromps pour faire ta volonté et non faire ce qui a été prévu. Toute la société est gangrénée. La corruption, tu sais, très souvent on parle de la corruption et nous tous nous sommes corrompus. Tout le monde. Mais on parle de l'autre. On n'a jamais fait l'autocritique. Un jour, je disais, une secrétaire d'un établissement qui prend 2 feuilles de l'établissement pour amener à la maison, elle ne sait pas que c'est une corruption. C'est le détournement des biens. Ça, c'est aussi que nous appelons ça. C'est la corruption aussi, c'est dans le lot de ce que nous appelons les détournements. Quand vous détournez, normalement, vous êtes destructeur de l'économie nationale. Et en matière de sécurité, c'est encore plus grave. C'est la corruption qui fait qu'aujourd'hui, les gens laissent passer même certains que nous appelons terroristes. C'est ça la corruption. Les effets, les phénomènes de la corruption. La corruption permet, c'est-à-dire amène l'État de perdre beaucoup de ressources. Et c'est ça qui cultive le chômage. Les jeunes n'auront plus la chance d'être recrutés et travailler au moins dans leur vie. Et quand vous voyez le problème de mobilisation des ressources de l'État, les gens croient que l'État, quand tu es président, tu es quelque part où tu prends l'argent. Ce sont des recettes qu'on collecte un peu partout. C'est ça qui rassemble, qui font le budget de l'État et qui permet de gérer. Maintenant, si chacun prend sa part, là où il est, avec quoi on va gérer l'État? Et l'autre forme assimilée, c'est l'incivisme fiscal. Et quand les gens mélangent la politique à la mobilisation des ressources de l'État, c'est un danger. On dit ne payez pas vos impôts, gardez. Quand tu gardes là, ça devient quoi encore? C'est là. Ça aussi, c'est la corruption. Ah, ça ne va pas très loin de ce que je viens de dire. La lutte contre la corruption doit être une lutte nationale. Ce n'est pas une lutte d'un individu ou autre. Parce que la lutte doit se faire d'une manière un peu transversale, hein, dans tous les domaines. Mais les gens regardent seulement du côté de l'argent, comme c'est des finances. Non. La lutte doit être multidimensionnelle. Et elle doit rassembler tous les acteurs de la vie socio-économique. Vous savez, nous avons cultivé ça depuis un certain nombre d'années. On disait, épée-via, il faut déposer une pierre sur un dossier. Un jeune qui s'est battu pour trouver un peu de sous pour aller légaliser sa pièce, pour aller pour passer un concours. Et il ne sait même pas s'il va réussir ou pas. Toi, tu commences par l'appauvrir en disant de déposer un petit caillou pour que tu puisses faire entrer le dossier pour la légalisation. C'est dommage. Donc voilà, si nous devons faire la lutte, il faut l'amener dans sa dimension sociale, dans sa dimension économique et dans sa dimension, je dirais, culturelle. Je me rappelle, quand ils détournaient, et quand les gens détournaient, le général Yadema, paix à son âme, il te prend et il dit, tu as 6 mois sans solde. Tu sors, tu vas au service, hein. Tu travailles, mais on ne te paie pas. Ça permet au moins de récupérer certaines choses. D'abord, il a été formé par l'État. Il a commis une faute, vous le jetez en prison. Il faut recruter des militaires ou les gendarmes pour aller le surveiller.
une dépense de plus. Il est sous contrôle. On te retire tes papiers. Tu ne peux même pas fuir. Donc, moi, je pense que c'est des choses comme ça qu'il faut ramener. Il vaut mieux le laisser travailler. Si on doit amortir même c'est-à-dire ce qu'il a pris là, si ça va faire 10 ans, on répartit ça. Si ça peut prendre 50% de son salaire, on lui donne 50% et 50%, on reverse au budget général de l'État pour recouvrement. Mais au-delà de ça, il faut réorganiser la société. Il faut que les organisations de la société civile soient sérieusement impliquées et structurées et qu'on renforce leurs capacités à la matière. Parce que les gens se résument seulement à la dénonciation comme lutte contre la corruption. Non. Donc moi je dis que ce n'est pas la dénonciation seule qui est l'élément moteur pour la lutte contre la corruption, mais c'est d'abord, il faut une sensibilisation et un suivi des politiques publiques. La meilleure des choses, on fait que les organisations de la société civile aient l'art de suivi, évaluation des politiques publiques.